כה אמר השם אלוקים, בקבצי את בית ישראל מן העמים, אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים. וישבו על אדמתם, אשר נתתי לעבדי ליעקב. הקדוש ברוך הוא fait une promesse, et il dit, quiconque va réunir Bnei Israël parmi les nations dans lesquelles ils sont dispersés, ונקדשתי בם לעיני הגויים. Le fait que je vais les réunir, ce sera un Kiddush Hashem devant les yeux des goyim. וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב. Et ils seront bien installés sur la terre que j'ai donnée à mon serviteur Yaakov. וישבו עליה לבטח, et ils vont résider sur cette terre d'Eretz Israël dans la tranquillité, dans la certitude. ובנו בתים ונטעו כרמים וישבו לבטח. Ils vont se sentir bien à l'aise, bien construire, planter, ils vont être vraiment tranquilles. בעשותי שפטים בכל השתים אותם מסביב אותם, וידעו כי אני השם אלוקיהם. Donc, הקדוש ברוך הוא promis qu'il va punir tous les châtim אותם סביב אותם, tous ceux qui l'ont humilié. Il s'agit ici évidemment des voisinages goyim autour d'Eretz Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu, il promet ici qu'il va les juger et punir. Veyadou, qui ani Hashem Elokehem, donc ça sera bien connu, bien publié que moi je suis le Dieu d'Israël. Ça c'est très intéressant. Dans les Perek qui viennent de se terminer, parce que là, c'est mon fin des Perek, on a parlé de névoot diverses qui Yecheskel, la Navi, il a prophétisé sur les Goïm. Là, Perek Afret, d'ailleurs, c'est la névoa de Tzor et de Tzidon. Tzor et Tzidon étaient des pays qui étaient situés au nord d'Eretz Israël de l'époque. Et Akadosh Baruch Hu, il a parlé de Tzor et de Tzidon jusqu'à tel point Melech Tzor, Melech Tzidon, ils vont tomber, ils seront complètement cassés. Maladie, épidémie, malheur, guerre, tout ce qui peut arriver, il va arriver sur eux. Et comme un contraste, c'est l'air qui, comme un contraste, on dit quoi, Amar Hashem Elokim, Bekabtsi et Bet Israël Minamim, là, tous ces pays-là, toutes ces nations-là qui ont fait tellement de mal au Bnei Israël, ils seront frappés, cassés, tandis qu'au Bnei Israël, ils vont être épanouis dans leur pays. Bon, mais l'Ichora, ça n'a aucun rapport avec la suite. Quelle suite? Bashana Asirit, Basiri, Bishnei Masar Lachodesh, Ayad Var Hashem Elai Leimor. Donc, Assyrie, c'est Chodesh Tevet. Bashana Assyrie, c'est Kanireh Shana Assyrie après le Galout, et Assyrie, c'est Chodesh Tevet. Bishnei Masar Lachodesh, Yudbet Tevet. Pourquoi on a besoin de connaître cette date, je ne sais pas, mais en tout cas, si c'était bien détaillé dans les navis, c'est qu'on doit connaître la date aussi. Hayat Var Hashem Elai Lemor, Akadosh Baruch Hu, il me parle, et il me dit, Ben Adam, שים פניך על פרעה מלך מצרים. Tourne ta tête, ton visage vers Paro, Melech Mitzrayim, et commence à prophétiser de lui. V'inave alav, et qui va prophétiser à son sujet, vers Mitzrayim Kula, et aussi sur l'ensemble des pays. Daber ve'amarta. כה אמר השם אלוקים, הנני עליך פרעה מלך מצרים. Voici, je suis sur toi, ça veut dire je vais aller contre toi, פרעה le roi de מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. התנים הגדול, c'est les grands crocodiles qu'il est allongé normalement dans l'eau, il ne bouge pas, comme ça, il se sent bien.
Donc il y a des petits crocodiles, il y a des grands, mais là on parle des Hatanim Agadol. Donc c'est les crocodiles des crocodiles, les grands des grands parmi eux. Alors toi tu es comparé au Tanim Agadol Arovetz Betoch Yehorav. Asher Amar, Li Yeori Vani Asitini. Donc tu te sens bien. Pourquoi tu te sens bien? Parce que Li Yeori. Moi j'ai les Yeor. Les Yeor, c'est les Nil. Et le Nil en question, c'est lui qui donne la bracha aux Égyptiens. Et à partir du moment qu'il a les Yeor, alors c'est à partir de là, Vani Asitini. Donc je peux maintenant, avec ma sagesse et mes inventions et mes développements, de me servir de l'eau de Yeor qui sont illimités, et j'aurai tout ce que j'ai besoin, et je n'ai pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Ani Asitini. C'est moi que je me crée moi-même. J'ai fait moi-même. Lama, parce que l'Iyeori, j'ai déjà l'Iyeor. Alors, là, il y a une prophétie qui est un peu cruelle. Venatati chachim bilchayecha, veidbakti degati orecha bekaskesotecha. Donc, parce qu'il a comparé à lui parler de quoi? Des comparaisons avec un crocodile, donc on parle maintenant des langages de pêche. Venatati chachim bilchayecha. Donc tu seras attrapé comme on attrape un poisson. Donc les poissons, il est attrapé comment? On met sur les cannes à pêche l'hameçon, et sur l'hameçon on met de la nourriture, comment ça s'appelle? Un appât. Donc on met un appât sur l'hameçon, les pauvres poissons, il va manger et il est attrapé grâce à cet hameçon. Donc lui, même s'il est grand crocodile, il se prenne au grand crocodile, mais il n'est pas si grand que ça. Et mimele venatati chachim belchayecha, tu vas être attrapé par les mêmes chachim, c'est-à-dire par les mêmes hameçons comme si tu étais un tout petit sardine. Voilà, tu te prends un grand tannin et tu vas être attrapé, chassé comme un petit sardine. Vidbakti degati orecha bekaskesotecha. Donc tu as des écailles, et toi avec les autres petits poissons, vous serez tous attrapés en même temps. Derrière nous, Paro, il est comparé au grand crocodile. Alors il y a les petits poissons qui sont autour de lui, et il lui admire beaucoup. Ce sont qui? Ce sont les restes des Égyptiens. Alors tous ces poissons qui sont autour de lui seront collés à lui. Ve'aliticha mitoch yorecha. Je vais te faire monter des tons nuls sur lesquels tu parles tellement. Ve'et kol degat yorecha bekaskesotecha tidvak. Et tous ces poissons qui s'est accrochés avec toi, ils vont être aussi pris avec toi. Et qu'est-ce que je vais faire avec vous tous, vous les grands crocodiles et vous tous les petits poissons qui étaient si bêtes que ça de se coller à Paro? On est ashticha midbara. Je vais vous amener où? Dans le désert. Donc c'est pas seulement Yam ve'yabasha, Maim ve'afar, oui, et là de lui amener à l'endroit qui est plus opposé aux vies poissonnières. D'ailleurs, vers le désert. On est ashticha midbara. אותך ואת כל דגת יאוריך על פני השדה תיפול, לא תאסף ולא תיכווץ. Personne ne va s'intéresser de vous, vous ne serez même pas un objet de pêche, de chasse, personne ne va vous ramasser. לחיית הארץ ולעוף השמיים נתתיך לאוכלה. Parce que vous serez dans le désert, alors dans le désert il n'y aura personne qui va vous ramasser. Alors vous allez même pas devenir des poissons qui servent pour Soudat Shabbat ou quelque chose comme ça. Vous serez quoi? L'echayat haaretz u'lof hashamayim netaticha leochla. Alors, il continue, je saute quelques psukim. והייתה ארץ מצרים לשממה וחורבה. ארץ מצרים va devenir שממה וחורבה. Donc une balade
une rune, וידעו כי אני השם. Yan amar yeor li vani asiti. Donc ça revient, Yan amar yeor li vani asiti. C'est moi que j'ai fait. Lachen, hineni elecha ve'el yeorecha. Donc voici, je m'occupe de toi et de tes yeorim. Là, il y a marqué yeorecha en pluriel. La raison, elle est parce que il y a le yeor, et le yeor, c'est le Nil lui-même. Mais c'est vrai que les Égyptiens, ils ont inventé tout un système dans lequel ils ont creusé des canaux, ils ont amené de l'eau de cette Nil à des distances énormes. C'était très impressionnant de voir comment est-ce que ces Égyptiens à Kadmonim, ils ont arrivé à développer un réseau d'arrosage, un réseau d'eau qui les a permis de cultiver des très grandes surfaces. Et c'est pour ça ici, quand là je vous explique juste le pshat pasuk. Quand lui il dit li yeori vani asitini, il ne veut pas dire avec ça qu'il a créé les nuls. Il n'était pas si bête que ça, l'Ichora. Et là il veut dire j'ai les miennes. Ça veut dire les nuls comme il est, il amène de l'eau de là, il sert presque à rien. Avec lui on peut arroser que ça qui se trouve à côté. Même moi que j'ai développé un système, la société d'Égypte, qui était tellement développé qu'il a amené de l'eau partout, ça c'est li yori, vani asitini. Et c'est pour ça qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu ici, lachen hineni elecha ve'el yeorecha avec yud entre les reis et le cha final, parce qu'on parle justement de plusieurs yeorim. Et le mot yeor veut dire un canal ici, dans le yeorecha. À Kadosh Baruch Hu il lui dit, je vais tout sécher. Je vais sécher aussi le yeorecha. ונתתי את ארץ מצרים לחורבות חורב ושממה, ממגדול סביינה ועד גבול כוש. Donc, durant tout ce temps-là, Mitzrayim, elle sera chorev, shmama. Il lui dit de où jusqu'à où. לא תעבור בה רגל אדם ורגל בהמה לא תעבור בה ולא תישב 40 שנה. 40 ans, il y aura cette période de sécheresse et de balades dans lesquelles il n'y aura personne qui va s'intéresser à s'installer en Égypte. ונתתי את ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות, ועריה בתוך ערים מחורבות תהיינה שממה. פירוש הפסוק הזה הוא, כי même si on compare Mitzrayim avec d'autres pays qui sont des pays désertiques et cassés, Mitzrayim sera la shmama de la shmama, la chorava de la chorava. Ça veut dire le top des tops, le crème de la crème de tout ce qui est ruine, de tout ce qui est cassé, de tout ce qui est mort, ce sera le pays d'Égypte. Même si on va la comparer à d'autres pays ou à d'autres villes dans lesquelles sont arrivées des catastrophes, Mitzrayim, elle deviendra le champion de la catastrophe. Et il répète, 40 shana, 40 ans. והפיצותי את מצרים בגויים וזריתים בארצות. Et durant ces 40 ans, ils ne pourront pas rester chez eux, parce que leur pays sera complètement à sec. Donc ils vont se trouver exilés durant 40 ans. כי כה אמר השם, אלוקים, מקץ 40 שנה, אקבץ את מצרים מן העמים אשר נפוצו שמה. Mais il y a quand même une petite bonne fin. C'est quoi? C'est au bout de 40 ans, Akadosh Baruch Hu, il va les réunir. ושבתי את שבות מצרים, והשיבותי אותם ארץ פטרוס על ארץ מכורתם, והיו שם ממלכה שפלה. Donc, quand ils seront réunis au bout de 40 ans, ils vont être réinstallés, mais à ce moment-là, ils deviendront quoi? Mamlacha shfala. מה זה ממלכה שפלה? ממלכה faible. שפל זה נמוך, basse. Donc ils vont être quoi? ממלכה שפלה. Qu'est-ce que c'est cette affaire de 40 ans? Pourquoi cet laps de temps de 40 ans? Je vais vous dire, hein, qu'est-ce qu'il dit ici Rashi. Rashi donne une autre explication, il parle des rêves. Alors, oui, je vais le dire. 3 fois,
dit Rashi comme ça, 42 Shnei Re'avon Nigzeru Bechalom Paro. En vérité, la famine de Mitzrayim, il devait durer 42 ans. 42 ans. Yosef, il a parlé dans la version officielle habituelle, la famine devait durer combien de temps? 7 ans. Et bien Rashi dit, non, 42. למה זה? אבל רש"י fait un חשבון. כנגד 3 פעמים שנכתב החלום, 7 פרות ו7 שיבולים רעות. ראה וסיפרו ליוסף הרי 2 פעמים, ויוסף אמר לו 7 הפרות הרעות ו7 השיבולים הריקות. הרי 42 לרעב. Donc, il y avait le nombre de fois qui s'est été répété, c'était 2, 4, 6. Sur chaque une de ces 6 fois, on les multiplie par 7 qu'il a parlé Yosef, donc ça fait combien? Ça fait 42. Nous, les maïs, c'est combien de temps a duré le rave? 2 ans. ולא היה להם אלא 2, שנאמר כי זה 2 הרעב. ומשיירד יעקב למצרים, פסק הרעב. Et quand Yaakov il est devenu en Égypte, le ra'av il s'est arrêté. שהרי בשנה השלישית זרעו, שנאמר ותן זרע ונחיה. ממילא il reste une dette de 40 ans. Alors s'il y a une dette de 40 ans, ו-40 נפרעו להם עכשיו. Et les 40 ans a été payé quand est-ce? Maintenant. Donc, ça, c'était un état d'attente depuis l'époque des Paro jusqu'à quand? Jusqu'à Yecheskel. Ça veut dire combien des années à peu près? Si on fait les comptes, c'est pas compliqué. Yecheskel, il a vécu Bisman Galut Bet HaMikdash HaRishon. Donc, Bet HaMikdash HaRishon, Yetziat Mitzrayim, ça fait à peu près 1000 ans. Donc ça attend un peu moins que 1000 ans. Mais c'est environ 1000 ans. On peut même calculer Betachlit Adikdouk, c'est pas difficile. Mais les maïsés, ça a duré presque 1000 ans, jusqu'à les 40 ans a été payé. C'est très intéressant. Dès que les 40 ans ils sont finis, alors ça va être réinstallé, mais cette fois-ci, והיו שממלכה שפלה. מן הממלכות תהיה שפלה, ולא תתנשא עוד על הגויים. ועם עתיתים לבלתי רדות בגויים. Donc depuis, après les 40 ans, même s'ils vont retrouver leur pays, mais ils ne seront plus un pays qu'ils maîtrisent les autres. C'est fini. La réussite politique de l'Égypte de l'époque, elle ne va jamais reprendre. ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עוון. בפנותם אחריהם, וידעו כי אני השם אלוקים. וידעו כי אני השם אלוקים. Donc, maintenant, dit le Navi, ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עוון. מה הפירוש ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עוון? בפנותם אחריהם. Là, le Navi, il parle d'un phénomène qu'il y avait des moments dans lesquels Bnei Israël ils ont pensé, durant l'époque de Beth Amikdash, qu'en créant une alliance avec Mitzrayim, ils pourront se défendre contre Bavel. Donc ils ont créé une sorte d'alliance politique, ils ont compté sur elle. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché et ça ne marche jamais. Donc Mitzrayim, elle est considérée par les Nevi'im comme Mish'anet Kane Ratzutz. Et c'est ça qu'il y a dans les psukim qu'on a sauté ici.
Maintenant, je reviens en arrière, et c'est Pasuk Vav dans Perek Chavtet. וידעו כל יושבי מצרים כי אני השם, יען היותם משענת קנה לבית ישראל. יען היותם משענת קנה לבית ישראל. Donc מצרים, ils ont servi à un moment comme משענת קנה לבני ישראל, דהיינו, ils étaient une sorte de canne pour בני ישראל. בתופסם בך בכף, תירוץ. ובקעת להם כל כתף, ובהישענם עליך תישבר, ועמדת להם כל מותניים. דהיינו, למשענת cette soutien qui l'Égypte a donné aux Bnei Israël, c'était une משענת qui elle fait plus de mal que de bien. C'est-à-dire, je m'appuie sur un canne, en fin de compte, cette canne, il se casse, moi je tombe, et je reçois en fin de compte un coup qui est plus grave, qui peut donner des conséquences plus graves que si je n'aurais pas eu du tout une canne. Si je n'ai pas une canne, je marche doucement, je fais attention. Si j'ai une canne, je rêve que j'ai dans la main quelque chose qui m'aide. Mais en fin de compte, je découvre comme ça dans un coup que ça n'aide pas. Alors maintenant, je vais reprendre un peu l'histoire de Mitzrayim. En vérité, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il attend tellement des années pour punir Mitzrayim? Si vraiment il y a un compte ouvert qui est resté ouvert depuis longtemps, des 40 ans, dès qu'ils venaient Israël, ils ont quitté Mitzrayim, Kadosh Baruch Hu, il pourrait leur faire payer la dette, non? Puisque maintenant qu'ils venaient Israël était là, Kadosh Baruch Hu ne veut pas faire de mal au Bnei Israël. La famine s'est arrêtée quand Yaakov il est venu. Mais quand les Israéliens quittent Mitzrayim, il n'y a plus de Nitzotzot, tout ce qu'on a parlé plusieurs fois. Alors à ce moment-là, Mitzrayim devient le pays des Égyptiens, et le contraire. Moi j'aurais dit qu'après Aseret Hamakot, ça a été bien de faire un petit dessert de 40 ans de famine, non? Pourquoi pas? Si déjà, on va terminer, ils vont payer tout à la fois, la famine, plus Aseret Hamakot, plus Makat Bechorot, plus Kriyat Yamsouf, et comme ça, ils vont avoir le total. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a conservé ces 40 ans juste pour maintenant? Quelle est la raison? Qu'est-ce que ça doit nous apprendre en tout cas? Moi, je ne fais pas la comptabilité d'Akadosh Baruch Hu comme Ovan. Il le fait beaucoup mieux que moi. Je dis juste que si on voit que c'est comme ça que ça s'est passé, ça doit nous enseigner quelque chose. Alors si on cherche la base de cette histoire des Paro, Mitzrayim, la famine, alors on découvre comme ça. Marqué qu'Yaakov, il a rendu visite au Paro. Quand il a rendu visite au Paro, un dialogue, à la fin du dialogue, il est marqué Vaïvarech. Yaakov, il a béni Paro. Qu'est-ce qu'il a béni? Rashi, il donne là-dessus une explication. Bercho, shi'aleh anilus le radio. Bercho, Yaakov, il a fait une bracha à Paro, shi'aleh anilus le radio. D'ailleurs, que chaque fois quand Paro il va s'approcher au Nil, le Nil il va monter. Donc, n'importe si je vais expliquer ça qui pshuto, d'ailleurs, que Yaakov il lui a donné un pouvoir mystique, magique, qui va faire sorte que le Nil il va monter physiquement, c'est-à-dire c'est le contraire de la loi naturelle. Oui, l'eau il descend toujours, et là ça va monter, comme on trouve dans la Torah d'ailleurs, chez Rivka, quand elle est allée piger l'eau, on trouve le même phénomène chez Paro, chez Moshe, quand il était sur les BR de Midian, l'eau ils ont monté vers lui. Donc on voit qu'il y a un phénomène comme ça, qui chez certains tzadikim, l'eau monte vers eux, l'opposé de la nature. Donc on peut très bien croire qu'il a bracha de Yaakov, il a donné à Paro cette bracha, cette pouvoir, qui chaque fois quand il va s'approcher au Nil, ça va faire sorte que l'eau ils vont monter vers lui. Mais on peut aussi peut-être expliquer Yoter Pashut, plus simple, et de dire
qui Yaakov l'a donné à parole à bracha, qu'il saura bien profiter de la bracha, qu'Hachem lui a donné la bracha de Nil, et de pouvoir justement développer un système dans lequel l'eau de Nil, ils vont servir pour arroser, comme on a expliqué, des surfaces énormes, qui le Yehor va devenir quoi? Yehorecha, oui, et donc il aura tout un réseau d'arrosage qui va permettre la bracha énorme à son pays, qui est l'Égypte. Il sort de là que la raison Be'etzem, que la famine s'est arrêtée, était la bracha de qui? La bracha de Yaakov. Parce que Yaakov, il a béni Paro, c'est pour ça que miraculeusement, la famine s'est arrêtée. Donc, Yaakov, il a donné cette bracha à Paro. Grâce à cette bracha, la famine s'arrête. De 42 ans, ça passe à 2 ans. Donc, cette bracha de Yaakov, elle est grâce au qui? Elle est grâce à Yosef. Parce que Yosef, il était là, et Yosef, il a amené son père au Mitzrayim, et Yosef, il a amené son père devant Paro, et Paro, il reçoit la bracha de Yaakov. Qu'est-ce qui a marqué dans le Chumash? Yaakov Melech Hadash, אשר לא ידע את יוסף. לא ידע, זה לא משנה שהיא לא ידע כפשוטו, כמדרשו, רב ושמואל, רש"י למד למחלוקת. Mais למעשה, au moins, son blanc, il fait comme לא ידע את יוסף. Il ne connaît pas יוסף. המרקד dans le Midrash, בתחילה אינו יודע את יוסף, ולבסוף אינו יודע את הקדוש ברוך הוא. Donc, ça commence par oublier Yosef, et ça se termine par oublier Akadosh Baruch Hu. Une personne qui n'accepte pas à reconnaître, à avoir la reconnaissance vers celui à qui lui a rendu service, il va finir par oublier aussi Akadosh Baruch Hu. C'est 1 plus 1 qui fait 2. Ça nous semble exagéré, gonflé. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai oublié que l'autre il m'a rendu service, je dois oublier Akadosh Baruch Hu. Ad Kedekar? Oui, Ad Kedekar. Ça commence par ça et ça se termine par un pasuk qui dit Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Qui c'est Hashem? Lo Yada'ati et Hashem. Je ne connais pas Hashem. Évidemment qu'il Paro, il a connu Hashem. Mais il a connu Hashem sur une autre formule. Pas sur la formule Hashem. Il y a là-dessus un arichout dans l'Eshla, je ne vais pas m'éparpiller. Mais l'Eshla, il dit, Bikitsour, et il me semble que j'ai parlé de ça une fois ici, que Paro, il a accepté Elohim, mais il n'a pas accepté Yudkei Vavkei. Ça, il n'accepte pas. Donc, Paro, il commence par Lo Yada et Yosef, et il enchaîne avec Lo Yada'ati et Hashem. C'est exactement le même terme. Lo Yada, Lo Yada'ati. Il dit la même chose. Donc la mida des Égyptiens, de l'absence de la reconnaissance, elle est les points forts, points faibles. Ça veut dire c'est ça qui est le plus remarquable chez eux comme comportement, qui est très désolant et très embêtant. En vérité, la Torah elle-même, elle nous fait sentir ça, parce qu'au début de l'histoire des Shibud Mitzrayim, ça commence avec Asher Lo Yada et Yosef. Et ça s'enchaîne, comme j'ai dit, d'après Chazal, avec Lo Yada'ati et Hashem. C'est-à-dire que la Torah elle-même, elle essaie de nous sentir que la gravité des Shibud Mitzrayim, c'est pas la méchanceté elle-même qui, Paro, il a employé concernant les Bnei Israël. Ça, c'est une chose. Mais à l'époque, vous savez, des gens qui ont essayé de rendre les autres esclaves, c'était pas rare, c'était pas exceptionnel. Ça faisait partie des mondes anciens. C'était un monde d'esclavage. Tout était basé sur l'esclavage. Sauf Bnei Israël, ils disent à un moment, Zacharnu et Adagim, Betzalim, Khatsir, ils étaient bien nourris. C'était pas si nul que ça. Ça va. Par rapport à ce monde ancien dans lequel la vie d'un esclave n'était rien du tout, on voit bien que les machals, c'est marqué que les Mitzrim, ils n'ont pas touché une femme juive.
Donc, il y avait un certain minimum de correction, on va dire, dans les comportements. Alors, la Torah, elle vient et elle dit les points qui étaient les points embêtants dans cette Shibut, c'est quoi? C'est Asher lo yada et Yosef. Ça, c'est le Shoresh HaShorashim. Quand les Israéliens ils ont quitté Mitzrayim, ils ont vu devant eux un pays qui était complètement escanté. Après les 10 plaies, l'Égypte n'était plus l'Égypte, c'était autre chose. Akadosh Baruch Hu, il dit dans la Torah, un pasuk, Lo tosifu lirotam od adolam. Lo tosifu lirotam od adolam. Suite à cela, on sait qu'il y a une halakha qui dit, Lo tashuvu baderech hazeod. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se réinstaller en Égypte. Alors, vadaï que c'est kipchuto. Mais quelle est la raison pour laquelle la Torah elle a tellement réfuté les idées qu'on ne va même pas les regarder? L'autre aussi, faut les rotam od adolam, c'est pas seulement une promesse. L'autre aussi, faut les rotam od adolam. L'autre aussi, faut les rotam od adolam, c'est un interdit. C'est-à-dire qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il interdit quelque part. Kadosh Baruch Hu, il interdit quelque part au Bnei Israël de tourner la tête vers les Égyptiens et de les regarder. Pourquoi ça? Parce que si on regarde les Égyptiens, on a devant nous un très mauvais exemple, qui est quoi? Des gens qui manquent carrément la reconnaissance. Et la nature des Ben Israël, c'est juste le contraire. C'est de reconnaître en détail chaque chose qui a Kadosh Baruch Hu, il leur fait, chaque chose qui quelqu'un d'autre, il leur fait. C'est même pas la peine que je vais commencer à faire des drachot sur Akarat Atov, c'est quelque chose qui est acquis chez nous. Les Hodot ou les Hallel, tous les ignan des clans d'Israël, c'est la Hoda'a, c'est la reconnaissance. C'est le fait qu'on est Modim. Modim anachnulach. Et Modim anachnulach, c'est dit en présent. Ça veut dire que la vie d'un juif, c'est quoi? C'est Hoda'a. Al nifleotecha, shebechol et imanu, erev, vavoker, vetzoraim. Bêtement, on devait dire Modim toute la journée, de matin au soir. Et là, on a fait une sorte de petite réduction, ce qu'il suffit de le faire, Erev, Vavoker, Vetzoraim, Shacharit, Mincha, Arvit. Oui, mais ça c'est après réduction. Avant réduction, on devait bêtement remercier Hachem à chaque instant. Et c'est une grande méforeshet, j'exagère pas. La Gemara dit, Kol ha-neshama te'alelka, al kol neshima ou neshima evei modelo. C'est-à-dire qu'en vérité, on devait remercier Akadosh Baruch Hu sur chaque souffle, sur chaque respiration qu'on arrive à respirer. Quand on voit Rachmana litzlan, une personne qui est malade et il n'arrive pas à respirer, on commence à lui mettre de l'oxygène, etc. Et on sent comment est-ce qu'il lutte pour chaque souffle d'air qu'il n'arrive pas à obtenir. On se rend compte jusqu'à tel point on était censé de remercier Akadosh Baruch Hu, Bémet, pour chaque fois, pour chaque moment qu'on arrive à vivre correctement. Si on arrive à se lever le matin et de se mettre ses pieds par terre et de se lever correctement, on devait déjà remercier Hachem. C'est pas qu'on devait, on doit remercier Hachem là-dessus. Quand on dit Ozer Israël Begvura, Oter Israël Betifara, il s'agit justement de ça. Le fait qu'on arrive à se lever, à se mettre sur pied et à être debout, c'est quelque chose sur lequel on doit remercier Hachem tous les jours et on remercie Hachem tous les jours. Seulement on ne le sent pas tellement. Mais on devait vivre comme ça. Donc, à partir du moment où Ibn Israël, ils ont créé une alliance avec l'Égypte, ils ont transgressé et à l'otosifu rotam od adolam. C'est justement qu'ils ont pensé comme les Égyptiens. On cherche quoi? Des arrangements, de se débrouiller, de créer des alliances, de trouver des systèmes, des inventions. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il trouve que le moment est arrivé à faire rappel, pas aux Égyptiens, et à faire rappel aux Bnei Israël. Comment est-ce que tout ça a commencé? Par un manque de reconnaissance, par un manque de reconnaître qui est vraiment le maître d'œuvre. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il leur fait payer bidiou combien? Bidiou 40 ans. C'est les 40 ans de la famine qui devait avoir, grâce à Yaakov,
il n'est pas arrivé, et justement, c'est pour ça que maintenant ça sera payé, pour enlever au Bnei Israël une fois pour tout l'envie de compter sur ces Égyptiens, mais c'est en vérité plus profond que ça, c'est pour enlever au Bnei Israël l'envie de vivre à l'Égyptien et de raisonner comme ils raisonnent les Égyptiens. C'est pour ça que la pénition, elle arrive plus pour les Égyptiens eux-mêmes. Ce ne sont pas les mêmes, ce sont des gens qui ont vécu 1000 ans plus tard. Alors, si Akadosh Baruch Hu, déjà, il voudrait le faire, il pourrait le faire bien avant, mais il le fait ici pour se servir de ça comme une leçon pour qui? Pour Bnei Israël. Je reviens aux psukim par lesquels on a commencé. Venigdash tibam le'ime agoyim ve'yashvu al admatam asher natati le'avdi le'Yaakov. Pourquoi on a mentionné juste ici asher natati le'avdi le'Yaakov? Parce que le shoresh de la pénition de Mitzrayim, il est parce qu'il ne s'est pas rappelé de quoi, des faits que la famine s'est arrêtée grâce au qui? Grâce au Yaakov. Si nous, on va se rappeler de nos sources et de où on vient et avec qui on est attaché et qui est notre père et qui est notre, je dirais, notre panneau, alors là, on mérite de nouveau de se retrouver en Eretz Israël et d'être bien installé dans le système opposé de Mitzrayim. Mitzrayim, ils vont devenir Vayusham Mamlacha Shfala. Mais nous, on va devenir quoi? וישבו עליה לבטח ובנו בתים ונטו כרמים וישבו לבטח בעשותי שפטים בכל השתים אותם מסביב וידעו כי אני השם אלוקיהם. On trouve de nouveau le terme de Veyadou, parce que le Veyadou, c'est juste l'opposé de quoi? De l'absence de la reconnaissance de Loyada et Yosef Loyadati mi Hashem, et toute l'installation de Bnei Israël cette fois-ci dans le système de Betach, elle est faite dans le sens juste contraire que quoi? Pour faire sorte que tous les amim, comme il y a marqué ici, ונקדשתי בם לעיני הגויים, מן העמים אשר נפוצו בם, וידעו כי אני השם. מי זה וידעו כי אני השם? En premier, Bnei Israël eux-mêmes, mais comme dérivé de ça, ce sont tous les goïms qui vont avoir maintenant le contraste total. Mitzrayim d'un côté qui est devenu Mamlacha Shfala après qu'ils ont payé les pleines éditions de quoi? De 40 ans. Et nous, par contre, qui on est lié avec qui? Avec cet Yaakov qui a donné la bracha à Paro. Veyadou ki ani Hashem Elokehem, lo rak Elokehem, et là en premier quoi? Hashem. Yadati mi Hashem. אין כזה דבר יותר לא ידעתי את השם, ואין יותר שאלה מי השם, אלא השם אלוקיהם. גם השם וגם אלוקים, את tous les goyim ils vont le reconnaître.